Dans cette vidéo, nous allons parler des probiotiques. Nous allons définir ce qu'on entend par probiotique et quelle est la différence entre probiotique d'une part et prébiotique d'autre part. Ce sont des termes qui sont souvent utilisés dans le domaine de la santé. Donc, nous allons voir la différence entre les deux et nous allons nous appesantir beaucoup plus sur les probiotiques. Quel est le mécanisme? Comment est-ce qu'ils agissent dans l'organisme? Comment est-ce qu'ils exercent leurs effets bénéfiques? Nous allons voir quelques exemples de probiotiques. Nous allons continuer avec les indications. Quelles sont les pathologies pour lesquelles vous pouvez être amené à prendre des probiotiques, ou alors pour lesquelles votre médecin peut vous prescrire des probiotiques. Et nous allons terminer la vidéo avec là où on retrouve les éléments, les médicaments ou les aliments dans lesquels on peut retrouver des probiotiques. Donc, commençons par définir les probiotiques. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes, ce sont des microbes qui sont utilisés pour pouvoir exercer un effet bénéfique sur la santé. Donc, ça peut être des bactéries, ça peut être des champignons. Donc, en général, c'est des bactéries. Et contrairement aux probiotiques qui sont des micro-organismes, il faut dire que ce sont des micro-organismes vivants, n'ont pas été tués, donc ils sont vivants, ils sont viables. Les prébiotiques sont par contre des substances, ce ne sont pas des êtres vivants, ce ne sont pas des micro-organismes, ce ne sont pas des cellules, ce sont des substances, sont des ingrédients de certains aliments, sont en général des fibres, un certain type de fibres qui aident donc qui ont un effet bénéfique sur la santé, en particulier la santé intestinale, puisqu'il faut dire que les probiotiques et les prébiotiques sont beaucoup plus utilisés pour améliorer la santé intestinale. Et lorsqu'on parle donc de santé intestinale, concernant les probiotiques et les prébiotiques, on fait beaucoup plus allusion au microbiote intestinal. Alors, comment se fait-il que, pour revenir sur les probiotiques, comment se fait-il qu'on puisse utiliser des microbes, des bactéries pour améliorer votre santé? Parce que généralement, dans la croyance, selon la connaissance populaire, les microbes sont généralement des ennemis. Ce sont généralement les microbes qui causent des pathologies, qui causent des infections, typhoïdes, paludisme et autres. Donc en général, on combat les microbes. En général, les microbes ne sont pas censés nous aider selon la croyance populaire, mais d'un plan de vue scientifique et sur le plan physiologique, il faut dire que certains microbes sont utiles. D'ailleurs, je parlais tantôt du microbiote intestinal. Il faut dire que c'est l'ensemble des bactéries que l'on retrouve dans le tube digestif. Donc, il y a certaines cavités, certains organes, certains endroits dans l'organisme qui sont très riches en bactéries. Il y a notamment la cavité buccale, donc la bouche, la salive, qui sont très riches en bactéries. Il y a le vagin qui est aussi un milieu très riche en bactéries. Et le milieu le plus riche en bactéries dans l'organisme, c'est le tube digestif, en l'occurrence au niveau de l'intestin. Donc dans l'intestin notamment, on retrouve 10 puissance 14 bactéries, soit 100 000 milliards de bactéries. Si l'on considère que la population mondiale est d'environ 8 milliards d'individus, donc 100 000 milliards, ça fait plus de 10 000 fois la population mondiale actuelle qui se trouve dans l'intestin d'un être humain normal et avec plus de 400 espèces de bactéries différentes. Donc, c'est dire à quel point les bactéries sont très nombreuses et très importantes pour notre santé. Dans la majorité des cas, ces bactéries qui se trouvent dans notre tube digestif sont bénéfiques, donc ont un certain rôle à jouer pour le maintien de la santé du tube digestif en particulier et de la santé de tout notre organisme en général. Donc, les probiotiques qui sont donc des bonnes bactéries, qui sont donc des bactéries bénéfiques, vont donc agir premièrement en améliorant l'immunité qui renvoie au système de défense de l'organisme contre les agressions, puisque ce sont des bonnes bactéries et les bactéries qui causent souvent les pathologies sont des bactéries néfastes, des bactéries pathogènes. Donc, en consommant des probiotiques, cela va renforcer le système immunitaire, particulièrement au niveau de l'intestin, et vous mettre à l'abri d'un certain nombre d'invasions, d'infections par les bactéries pathogènes. Deuxièmement, les probiotiques vont encore améliorer l'immunité, cette fois-ci en accroissant la production de mucus
qui sert de barrière donc pour protéger la muqueuse intestinale, notamment en accroissant la production des anticorps qui combattent donc les bactéries pathogènes comme les immunoglobulines de type A, encore abrégé IgA. Troisièmement, les probiotiques vont contribuer à la production de certaines vitamines parce que les vitamines sont des substances qui sont essentielles, qui sont utiles et indispensables pour le fonctionnement de l'organisme. Malheureusement, l'organisme humain n'est pas capable de synthétiser la majorité des vitamines. Et c'est donc à l'exception par exemple de la vitamine D que l'on est capable de synthétiser grâce à la lumière aux rayons du soleil. La majorité des autres vitamines ne peuvent pas être synthétisées par l'organisme humain et doivent donc être apportées par l'alimentation, doivent venir de l'extérieur ou alors peuvent être synthétisées par les bactéries qui se trouvent dans l'intestin, les bactéries bénéfiques. Donc, les probiotiques pourront donc contribuer à la production de ces vitamines comme la vitamine K, qui est très importante pour la coagulation ou encore pour les os et même pour les artères, et les vitamines du groupe B comme la vitamine B9, les folates, qui sont très importants pour prévenir, combattre l'anémie, ou encore les autres types de vitamines B comme la vitamine B1, la vitamine B2 et la vitamine B6. Et enfin, les probiotiques, puisque ce sont des bonnes bactéries, vont contribuer à rééquilibrer le microbiote ou la flore intestinale, puisque comme je l'ai dit, dans l'intestin, il y a des bonnes bactéries, mais il pourrait aussi avoir des bactéries pathogènes. Et lorsqu'il y a donc déséquilibre entre la proportion de bonnes bactéries et la proportion de bactéries néfastes, il pourrait donc survenir une infection intestinale. Donc, dans ce cas, généralement, on peut prendre des probiotiques pour revenir à l'équilibre des bonnes bactéries et pour que les bactéries pathogènes ne soient pas en surnombre. Bien, quelques exemples de micro-organismes qu'on utilise très souvent comme probiotiques, ce sont généralement les bactéries du genre Lactobacillus, donc des lactobacilles, ou encore du genre Bifidobacterium, donc des bifidobactéries. Et on peut aussi avoir des champignons comme les champignons du genre Saccharomyces. Donc voilà quelques types de bactéries ou de champignons que l'on peut utiliser comme probiotiques. Et comme indication, généralement, on peut utiliser les probiotiques en cas de diarrhée, puisque la diarrhée peut se caractériser souvent par un déséquilibre de la flore intestinale, des bactéries au niveau de l'intestin, surtout la diarrhée causée par les antibiotiques, puisque les antibiotiques, au-delà de détruire les bactéries néfastes, peuvent aussi, comme effet secondaire, détruire certaines bonnes bactéries, ce qui peut créer un déséquilibre de la flore intestinale. On peut aussi prendre les probiotiques en cas de constipation ou encore en cas de H. pylori, donc d'ulcère gastrique à H. pylori et Helicobacter pylori, ou encore en cas d'eczéma, qui est une pathologie de la peau qui se caractérise par des plaques, qui est une inflammation de la peau, ou encore en cas de vaginite, d'inflammation du vagin. Et pour terminer dans la vidéo, il y a quelques médicaments. On peut retrouver les probiotiques dans certains médicaments comme Enterogermina, qui contient des lactobacilles, ou encore Ultra Levure, qui contient donc la levure de bière, Saccharomyces boulardii. Il y a certains aliments qui sont aussi assez riches en probiotiques comme la banane par exemple. C'est pour ça qu'il est très recommandé de prendre la banane en cas de diarrhée, l'oignon ou encore l'ail ou même le soja. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai déjà faites précédemment sur les vertus de ces différents aliments pour la santé. Les aliments fermentés aussi sont très riches en probiotiques. Comme aliments fermentés riches en probiotiques, nous avons le yaourt. Et enfin, on peut avoir des probiotiques sous forme de compléments alimentaires dans les grandes surfaces. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris un peu plus sur les probiotiques. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et de liker et de partager cette vidéo.